Lizzie présente L'écriture est une île de Lorraine Fouchet, lu par Marsha Van Boven et Alexandre Crépet. Écrire, c'est faire exister un livre qu'on aimerait lire et que personne encore n'a écrit. Martin Winkler, Atelier d'écriture, POL. Mais c'est sans doute la vocation du romancier, devant cette grande page blanche de l'oubli, de faire ressurgir quelques mots à moitié effacés, comme ces icebergs perdus qui dérivent à la surface de l'océan. Patrick Modiano, Stockholm, 7 décembre 2014. Discours à l'Académie suédoise. Je réécrivais, je déverrouillais son âme. La simple conversation eût été inopérante. Paul Delcamp. À vous, lectrices et lecteurs, qui rendez mon rêve possible en lisant mes histoires de papier. Quand j'étais médecin d'urgence, je voulais sauver tout le monde. Désormais, je réanime ou je tue qui je veux. Ce ne sont pas des vrais humains, juste des songes. Office que je n'ai pas eu à 20 ans. C'est ce soir-là qu'Alix reçut cette offre absurde qu'évidemment elle aurait dû refuser. Elle pensa le sujet clos, l'histoire terminée. Au contraire, cela ne faisait que commencer. Et rien ne serait plus comme avant. Le TGV fila vers Paris tel un roman filant vers sa conclusion. Alix remorquait sa solitude comme une valise familière. Arrivée dans son appartement, elle enleva ses chaussures et avança pieds nus sur le parquet de bois blond. Dans ces romans, les héroïnes réintégraient leur domicile en criant « C'est moi !» et un amant, un enfant ou un animal leur faisait la fête. Dans la réalité, son frigo chuintait, la rue bruissait derrière ses fenêtres, ces objets inanimés n'avaient pas d'âme. Elle sursauta au son mélodieux de la harpe qui annonçait un mail. C'était Mo, son ami journaliste. Objet, atelier d'écriture. Tu sais que mon journal organise des ateliers animés par des auteurs connus, dont notre ami commun Grégoire. Chaque session dure 8 jours. La prochaine se déroulera sur l'île de Groix, dans le Morbihan. C'est passionnant, une expérience forte. J'ai pensé à toi. Elle secoua la tête. Il n'en était pas question. Ordonna à sa montre connectée « Mets-moi From Paris with Love de Mélodie Gardot. » Expliqua à sa baignoire « Je vais prendre un bon bain moussant. » Parla au vin qu'elle déboucha. « Toi, tu vas être parfait avec des fromages et des graissins. » Elle trouait le silence afin qu'il ne prenne pas toute la place. « Vous êtes un soleil, » lui disaient volontiers ses lectrices. « Je suis un saule pleureur, » pensait Alix. Elle se coula dans l'eau chaude, accepta le cadeau familier de l'onde enveloppante. Envoya un texto à la libraire chez laquelle elle avait dédicacé aujourd'hui, pour la remercier encore de l'accueil. Mo la connaissait pourtant. Pas son truc, trop chronophage, et elle ne saurait pas s'y prendre. Ses ateliers étaient à la mode. Personne ne lui avait appris à elle qui s'était formée sur le tas à force de travail et d'erreurs au fil des années. Elle n'était pas pédagogue. Juste une romancière qui vibrait à l'idée de commencer l'écriture d'un nouveau roman, de créer un univers, de l'échafauder avec la patience d'une pro de maquette. Pas de colle pour tenir ses mots en place, pas de briques de Lego pour empiler les phrases. Seulement ses émotions, les lettres de l'alphabet, et sa petite musique perso. Elle répondit à mots en tenant son portable à distance de l'eau. Objet. Atelier d'écriture. Je suis touchée que tu aies pensé à moi, mais je ne suis pas la bonne personne. Je ne saurais pas faire et je suis débordée. Leur ami commun, Grégoire, savait transmettre, expliquer, provoquer, émonder, jusqu'à l'os, jusqu'à la déchirure. Amener les participants à ces ateliers au cœur de l'indicible, là où les mots vibrent telle une flèche. Elle ne voulait pas s'y risquer. Trop ardu, trop dangereux, trop douloureux aussi. Mo réagit rapidement. Objet, atelier d'écriture. Ce n'est pas une proposition en l'air. Prends le temps de la réflexion. Tu leur apporteras beaucoup, et tu seras surprise de voir à quel point ils t'apporteront en retour.
Les dédicaces et les rencontres qui rythmaient son année en composaient la mélodie. Mais entre ses lectrices et elle, 260 pages imprimées faisaient office de frontières, délimitant une zone de non-droit. Elle se dissimulait derrière ses personnages, restait à l'abri dans les coulisses. Pas question de passer 8 jours sous la pluie bretonne avec des écrivains en herbe. L'expression faisait référence aux jeunes épis de blé. Elle aurait préféré des écrivains en vague, en tempête, en raz-de-marée, en avalanche. Elle sortit du bain, convaincue qu'il fallait refuser. Pourquoi se mettre la rate au courbouillon, chercher la difficulté? Elle menait la vie dont elle avait rêvé, alternance d'adrénaline en promo et de paix pendant les mois d'écriture. Il fallait dire non, éviter le piège, ne pas se compliquer l'existence. Installée devant la télé avec son verre de vin, ses fromages et ses graissins, elle grimaça. Ça ne lui ressemblait pas de se dérober devant l'obstacle. 8 jours passeraient vite. Après tout, ces gens étaient sûrement charmants, drôles, intéressants, touchants. Elle remarqua que son verre était vide, le remplit. Un atelier est un lieu où des artisans travaillent ensemble. Elle aimait la notion de labeur collectif. Des créateurs sur un morceau de terre émergé, rabotant. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.